Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo Yu-Gi-Oh! Où je vous fais la présentation d'un deck. Un deck que j'ai build sur, j'allais dire des semaines, mais facilement des mois. C'est un deck qui est devenu aujourd'hui un deck de cœur, mais également l'un de mes decks les plus puissants, je pense. Je suis pas un joueur compétitif, mais les petits tournois boutiques que j'ai pu faire, j'étais pas loin de frôler la première place. C'est un deck super intéressant, je l'appelle le gros kebab parce qu'il propose beaucoup de choses. Lorsque j'ai repris Yu-Gi-Oh! À peu près 2 ans maintenant, ça a été super compliqué de m'habituer à un autre deck parce que pour ceux qui le savent, j'ai été très habitué avec mon Branded Blue Eyes et lorsque j'étais dans ma zone de confort avec ce deck, je me voyais à aucun moment m'intéresser à un autre deck. Mais depuis que j'ai découvert cet archétype, eh bien je vous assure que maintenant tout a changé, je joue que ça avec certains engines que j'ai rajoutés avec. Mais on va pas perdre plus de temps. Je vous dis à de suite pour la deck profile, c'est parti. Ok, alors dans ce deck, qu'est-ce qu'il y a? On va retrouver un main deck à 42, ainsi qu'un extra deck à 15. Tac, nous allons commencer par le main deck. Donc, alors voilà, donc l'archétype de base, c'est Mikanko. Mikanko qui est un deck super intéressant, à la fois super drôle aussi parce que je trouve ça quand même incroyable de pouvoir taper des monstres adverses, mais que ce soit lui qui prenne les dommages, donc c'est une façon de jouer super intéressante. C'est un peu un deck troll je trouve, moi j'aime beaucoup. Et donc finalement voilà, l'adversaire, plus il a de grosses patates en face, mieux c'est pour nous, donc... Voilà, donc on va commencer. Donc là, il s'agit de la rituelle Oime. La rituelle Oime que l'on joue x3. Voilà, x3. Elle a un effet super intéressant. On déclare effet de la main. Et on peut tuto une carte Mikanko du deck à la main. On doit discard 1 ensuite quand on fait ça. Et c'est après que c'est intéressant parce que là-dedans, on a beaucoup à discard. Ensuite, elle est très facile d'invocation, il n'y a pas besoin de sacrifice. Il y a une magie rituelle qui permet de l'invoquer sans faire de sacrifice, qu'on peut tuto directement avec elle dans la main. Et pendant le tour adverse, on peut équiper un monstre adverse d'une carte équipement Mikanko. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes Mikanko qui sont vraiment en mode change-cœur, je te prends le contrôle, je t'embrouille. Super drôle. Donc ensuite, on retrouve Are Mikanko qu'on va jouer en one-off. À l'époque, je le jouais x2, mais en fait, finalement, x1, c'est ce qu'il faut. Donc en fait, tous les monstres Mikanko, donc moi, pour le coup, j'en joue 3. Donc ils ont tous le même effet en commun qui est que lorsqu'ils ne sont pas équipés avec une carte équipement, si on nous battle, on prend 0 dégâts, ça part au cimetière, tout le monde est content. Mais s'ils sont équipés avec une carte équipement, ils ont des effets. Donc ils ont un effet qui reste actif, qui ne se déclare pas, qui est que lorsque on nous tape un de nos monstres équipés, c'est lui qui prendra la différence des dégâts. Donc vous voyez qu'ils ont tous 0 d'attaque, comme la rituelle. Et bien, voilà, si un monstre à 4000 nous tape, ben il prendra 4000. Voilà. Et chaque monstre Mikanko ici que vous voyez ont des effets différents. Donc, à part du fait qu'ils ont le même effet en commun qui est de renvoyer l'attaque, je veux dire les dégâts, pardon. Elle, lorsqu'elle est équipée effet rapide pendant le tour adverse, on peut prendre contrôle d'un des monstres adverses. Celle-ci, lorsqu'elle est équipée, on peut tuto une carte équipement Mikanko du deck à la main. Et celle-ci, on peut tuto une piège du deck à la main. Mikanko toujours, bien sûr, pas générique. Et pourquoi je joue celle-ci x2? Parce que celle-ci est en fait la meilleure, parce que c'est l'une des Mikanko, l'une des seules qui n'est pas ciblable, elle n'est pas targetable par des effets adverses. Donc à l'époque je jouais celle-ci x2, mais avec du recul et avec des tries, finalement c'est mieux de jouer celle-ci x2 parce qu'elle n'est pas ciblable par effet, donc c'est juste trop fort. Et ça m'est souvent arrivé que l'adversaire fasse un gros ménage en face, donc il me reste rien, à part ça,
elle était équipée, donc elle n'était pas targetable, et finalement le mec il a pass turn, et j'ai pu attaquer simplement parce que il n'a pas pu s'en débarrasser. Et hier soir, j'ai fait un tournoi contre Tempai, on a fait une draw, et match-up très intéressant parce que pareil, il m'a tout rasé, sauf celle-ci, ou c'était la rituelle, je sais plus. Enfin bref, il a vraiment eu du mal de se débarrasser de celle-ci et de celle-ci en tout cas. Donc voilà. Voilà pour l'engine Mikanko au niveau des monstres. Ensuite, nous allons passer à autre chose. Ensuite, je joue du Horus. Horus Am7, donc ça c'est x3. Voilà. x3, oui, donc excusez, ce sont des proxys. Ce sont des proxys parce que je n'ai pas eu je n'ai pas eu la, comment dire, pas les moyens, mais je n'ai pas eu le moment pour les acheter IRL comme celle-ci. Et vu qu'en septembre il y a la réédition qui va tomber de beaucoup de cartes dont Horus, et bien je vais attendre septembre pour les acheter, ce sera moins cher, ce sera mieux. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, bon, Horus j'imagine vous connaissez, très très fort, des monstres de niveau 8 qui s'invoquent du cimetière sans déclaration. Donc ensuite, donc celui Am7 x3, celui-ci x1 et celui-ci x1, les deux ont des effets très intéressants. Donc celui-là permet de reprendre en main deux cartes qu'on a au cimetière si l'adversaire fait un effet qui renvoie, comment dire, une carte qu'on contrôle au cimetière ou nous pète une carte qu'on contrôle au cimetière. Celle-ci dit qu'on peut cibler deux cartes dans le cimetière et les reprendre en main, ou alors bannir deux cartes du cimetière adverse, c'est au choix. Et celle-ci dit qu'on peut draw un nombre de cartes égal au monstre qu'on contrôle sur le terrain. Donc on peut draw beaucoup, c'est super intéressant. Et celle-ci, ben, on peut péter 1. Donc voilà, mais bon, ça permet de faire des monstres génériques, des monstres Xyz, liens, ce que vous voulez. Généralement, c'est pas plus mal de les laisser sur le terrain parce que voilà, comme je viens de le dire, ils ont des effets très intéressants tous. Donc voilà, j'espère que je cadre bien parce que j'ai pas le visu sur la caméra. Donc je sais pas si ça filme, je veux dire si c'est correct. Vous me direz. Ensuite, du cash, un Fenrir, une licorne et un Greyfriar. En faisant un tournoi hier, je me suis rendu compte qu'en fait ce sera mieux de step celle-ci et de mettre deux Fenrir ou peut-être deux licornes. Dites-moi ce que vous en pensez. Celle-ci elle est intéressante, hein, donc en soi, voilà, celle-ci permet d'aller chercher celle-là, ou alors celle-là permet d'aller chercher la magie qui permet de spé ça et ça. Enfin, c'est très intéressant et généralement, go first, tu fais ça, l'adversaire va chercher à te negate tout ce que tu fais avec ça. Donc si ensuite tu démarres avec ça et avec ça, derrière, voilà, et ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent parce qu'il s'y attend pas. Il ne s'y attend pas. Donc voilà pour cash. Et du Dogmatika, et oui les amis, du Dogmatika. Bon après de toute façon je vais venir sur les magies, sur tous les engines que vous voyez ici. Mais voilà, grosso modo, Maximus qui permet de foolish 2 de l'extra deck au cimetière et qui ont des effets selon ce qu'on jette. Ecclesia qui permet de tuto, donc et qui permet de se spé si l'adversaire a un monstre de extra deck. Donc ce sont voilà, deux cartes très intéressantes. Petit bémol, on est lock en extra deck, donc ça m'est arrivé d'être lock malheureusement. Mais voilà, tour 1, serviteur de Nadir, on peut draw avec Garura, on peut faire plein de choses, donc voilà. Alors ça, sur Master Duel, je l'ai enlevé de H Blossom, bon, meilleur staple, meilleur hand trap du jeu pour moi, clairement. Je la joue x2, enfin je la jouais x2 jusqu'à présent, mais en fait, je pense que je vais les switch. Je vais les enlever, parce que sur Master Duel, je joue un monstre de niveau 3 ou niveau 4, je crois. C'est... comment il s'appelle Spirit, qui est un monstre qui lock l'adversaire et moi-même en invocation spéciale, donc tour 1. Voilà, très fort, tu fais ton board et à la fin tu finis sur une énorme de Spirit. L'adversaire peut plus jouer, donc en fait c'est... enfin il peut plus spé, je veux dire.
Donc c'est intéressant, et les Ash Blossom finalement je ne les draw presque jamais parce que je les joue comme x2. Le ratio est assez spécial, je dois dire, donc je pense que je vais les enlever. Prêt à discuter, mais je pense que je vais les enlever. Ensuite, nous arrivons au cœur de magie, donc Arabesque. Arabesque qui est la meilleure carte Mikanko, l'une des meilleures magies que j'ai jamais vues. Super intéressant cette carte, donc x3, obligatoirement celle-ci. Enfin, en tout cas pour moi. Alors, Arabesque, c'est très simple. On target un monstre adverse ou un de nos monstres à nous. On fait effet. On renvoie le monstre qu'on a ciblé dans la main. Dans la main. Et on spé du deck un monstre Mikanko. Voilà, tout simplement. Donc, c'est très fort. Ça fait le ménage, ça fait le café. Donc ensuite, écoutez, ça va très vite, hein. Spé un monstre Mikanko équipé, donc il fait effet, il va chercher ci, qui va chercher ça, donc voilà, ça permet de débarrasser de monstres qui sont vraiment ennuyants. Donc c'est très très fort, donc une Apollosa, hop, tu fais ça, et ça dégage. Ensuite, Danse du Feu. Danse du Feu, je joue en one-off. Toujours du Mikanko, on reborn un monstre Mikanko du cimetière ou on le spé de la main directement. Et on a le choix, on peut reborn un monstre adversaire en annulant, bien sûr, en annulant ses effets. Donc c'est bien pour taper dedans si on veut faire du dégât. Mais à part ça, on peut ne pas le faire et juste reborn un de ces monstres, voilà. Donc c'est reborn ou spé, pardon. Donc très fort, très fort, effet de protection très fort. Donc je joue x2, la carte rituelle qui permet de spé notre cher Oime. Voilà, c'est celle-ci, et en plus au cimetière, elle a un effet, on peut la bannir pour foolish une carte Mikanko du deck au cimetière. Voilà, donc c'est super intéressant, c'est beaucoup trop fort. Dans tous les cas, après on va aller nous allons partir en ladder et je vais vous montrer à quoi ça ressemble le deck. Ensuite une one-off, donc ça c'est une carte équipement simplement qui permet d'équiper un monstre Mikanko. Et lorsqu'un monstre Mikanko est au cimetière ainsi que celle-ci, on peut la reborn par effet de cette carte. Et ça va sur le terrain et on peut repartir juste avec ça, juste avec cette carte, on peut repartir et faire de très gros combos, donc très bon, très bon. One off toujours cette-ci aussi, c'est un gros la change-cœur. C'est un gros la change-cœur du deck. Voilà, aucune restriction. On prend le contrôle d'un monstre adversaire avec ça et elle reste active du moment que. Enfin, elle reste active. On garde le contrôle du monstre du moment que l'on a toujours un monstre Mikanko sur le terrain. Mis à part ça, si un monstre Mikanko qu'on contrôle va au cimetière ou dégage ou est banni, ce que vous voulez, et bien même si cette carte reste sur le terrain, le monstre retourne à son propriétaire. Ensuite, 2 Sarko, pas 3, parce que moi je pars du principe qu'on joue 3 âmes 7, c'est vraiment, voilà, ça suffit, pas besoin de plus. Je pense que ça pourrait même break en soi, donc voilà, 2 sarcophages, c'est super. Donc là on arrive à la carte gaulerie du deck, épée à double tranchant. Qu'est-ce que c'est? C'est une très vieille carte, et cette carte en gros, elle dit que lorsqu'un monstre équipé, elle double l'attaque du monstre équipé. Alors il va falloir relire l'effet, le problème c'est que moi je vois pas très bien donc je peux pas vous lire l'effet, mais il me semble que elle s'applique que pour les monstres qui ont 0 d'attaque, et ça tombe bien parce que les Mikanko ils ont juste 0 d'attaque. Si un monstre Mikanko a cette carte en gros, il passe à 2000 d'attaque, mais lorsqu'on attaque avec celle-ci, les dégâts perçus sont doublés. Donc admettons j'ai un monstre Mikanko, je tape, il va prendre 2000, mais il va prendre 2000 derrière aussi. Donc il va prendre 4000 au total. Et si je l'équipe, parce que le but de cette carte finalement c'est de l'équiper un monstre adverse. Si on l'équipe un monstre adverse, imaginons en face on a une baronne de fleurs qui a fait sa negate, donc elle ne peut plus rien faire. On lui équipe cette carte. Un monstre Mikanko équipé, il attaque, et ben il va prendre 6000. Il va prendre 6000. Non, même pas, excusez-moi.
La baronne de fleurs qui a 3000 d'attaque prend 2000 d'attaque en plus grâce à cette carte. Donc elle a 5000 d'attaque. Nous l'attaquons, donc elle prend 5000. Et il prend 5000 sur ses life points derrière parce que l'effet de la carte dit que les dégâts sont doublés. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, c'est assez compliqué en fait d'expliquer cette carte. Mais si on a l'occasion de le faire en ladder tout à l'heure, je pense que vous comprendrez plus rapidement. Alors ensuite, en free spot, je joue 2 TTT. Je pense que ça pourrait être intéressant de mettre 2 PTT par la suite. Mais voilà, 2 TTT, cette carte est juste trop forte. Elle m'a fait gagner des games à elle toute seule. C'est une carte voilà, très intéressante. Je vous la conseille. 3 serviteurs de Nadir. Je crois que sur Master Duel, je suis à 2. 2 marche tout aussi bien en soi, mais voilà, moi je suis à 3. Donc c'est une carte que j'aime bien quand je suis go first. Elle fait le café. Elle lock en extra deck, bien sûr. Mais j'aime bien, elle fait le café. Ensuite, nous avons 2 pourfendeuses. À l'époque, je jouais 3, mais 2 c'est suffisant. Donc pourfendeuse, on renvoie un monstre adversaire de l'extra deck dans l'extra deck, pardon. Et le cost, c'est on envoie une carte du même type au cimetière. Donc si c'est une fusion, hop, on peut envoyer Entes, on peut envoyer Garura, on peut envoyer plein de choses. Rich, je sais pas. Ah non, Ritual ça compte pas, excusez-moi. Enfin bref. Donc voilà, c'est une carte super intéressante. Et un petit peu sous-côté, je trouve en fait. Voilà. Ensuite, c'est du cash. Du cash tira. On m'a conseillé de jouer Naissance, mais moi je pense pas finalement parce que le terrain, tu vas tuto un monstre cash tira et celle-ci, ben voilà, elle te permet de spé. Vous allez voir pourquoi finalement je joue cash avec ce deck. Parce que j'ai une idée derrière la tête, mais voilà. Et au niveau des trappes, voilà, on a 2 trappes Mikanko. Celle-ci, elle dit qu'à tout moment, pendant mon tour, le tour adverse, je la retourne et je peux cibler un de mes monstres ou un de ses monstres à lui avec une carte équipement. Donc on peut prendre le contrôle, on peut le perturber un petit peu avec ça. Et celle-ci, on prend un monstre adverse, on l'équipe en monstre Mikanko, donc voilà. Très fort aussi. Très très fort aussi. Et elle a un effet aussi, je crois, si on la bannit, on peut spé de la main ou de la zone bannie un monstre Mikanko, il me semble. À revoir. Et nous avons, bon ça je vais l'enlever, parce qu'un one-off ça sert pas à grand chose, une forceuse égale que j'avais x2 de base, pareil qui sert pas mal parfois, ça dépend du match-up, mais très bonne carte. Donc voilà, donc voici pour le main deck, ce que ça donne, voilà, comme je vous ai dit, moi c'est un deck que j'adore, que je trouve très 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 puissant, l'air de rien. Donc on va passer cette fois-ci à l'extra deck. Donc l'extra deck, vous vous en doutez, une SP, une IP, une licorne, une tribrigade, une admirage. Alors pourquoi tribrigade? Parce que voilà, ça c'est l'une des cartes par exemple qu'on va chercher à foolish. Si on fait effet, je sais pas, de Nadir ou Maximus, pourfendeuse, tout ça, voilà, ça nous permet de... Ou même l'effet adverse, on ne sait jamais. Voilà, ça permet de recycler. Avec cette carte, si tu allais envoyer au cimetière, on draw 1 et on met 1 en dessous du deck, depuis la main. Voilà, donc intéressant. Pour recycler. Ensuite, en Zeus. Voilà, parce qu'on va jouer des Xyz. Alors, un vampire. Des niveaux 8 avec les Horus, ça manque pas. La Fire King. Prison. Et celle-ci que je sors avec Kashtira du coup. Ça m'arrive d'avoir des boards bien complexes et si j'arrive à allier cette carte, et ben c'est voilà, c'est parfois les gens rage quit juste à voir ça, donc c'est marrant.
Donc celle-ci, bah écoutez, si vraiment, je sais pas, je me prends negate sur negate, j'ai 2 Horus sur le terrain, je fais ça, cette carte, et bien on jette, ouais c'est ça, hein, ouais, on jette 5 cartes de notre deck au cimetière, mon adversaire et moi. À ce moment-là, je peux voir ce qu'il joue en même temps, et puis moi ça me permet de faire, voilà, je sais pas si j'envoie un Mikanko, je peux le reborn, ça dépend, mais voilà, c'est très utile. Ou alors plus juste reborn un monstre adversaire, on sait jamais. Prison, ben, ça peut lock. Si je vois qu'il joue Horus en face, on fait prison et basta. Ça permet de faire le ménage. Je ne l'ai jamais sorti. Voilà, je ne l'ai jamais sorti. Peut-être que je pourrais la remplacer par une Apo. Je me pose la question. Mais en soi, elle pourrait servir, hein, parce qu'elle détruit tout sur le terrain. Et je crois qu'elle a un deuxième effet derrière. Mais bon, je ne l'ai jamais eu à sortir en soi. Puis voilà, donc... le dragon aux yeux rouges, métal noir qui permet de burn à chaque effet, 500 de burn à chaque effet que fait l'adversaire. C'est un peu un masquerade, mais voilà, c'est sympa. Ensuite, hop, donc celle-ci te permet de draw 3 si tu fais pas de battle phase avec cette carte. En détachant, voilà, en fait, il demande 3 monstres niveau 8 et à chaque fois que tu détaches un matos, tu draw 1. Si c'est un monstre, tu burn de 800. Donc c'est bien pour, voilà, pour draw 3, ça, pour se sortir de situations complexes, c'est bien. Un Garura, Antes, en fusion, voilà, on a ça, et on est bien. On est bien, Antes, quand il est envoyé au cimetière, on pète 1. Garura, quand il est envoyé au cimetière, on draw 1, c'est simple. Voilà. Herald, pareil, quand il est envoyé au cimetière, on peut tuto un monstre rituel à la main, puis Malong que l'on peut, lorsqu'il est envoyé au cimetière, cibler une carte et la renvoyer à la main. À la main ou dans le deck, je sais plus, je crois que c'est à la main. Donc voilà les amis, la liste est rapidement différente sur Master Duel, mais en soi ça reste la même chose. Donc je vous propose tout simplement de partir en ladder et de voir comment le deck tourne. C'est parti. Bon écoutez les gars, c'est parti, on est en go first. Alors, ok, donc typiquement là, alors là la main, elle est pas folle, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et je pense qu'on va procéder à du bricolage. J'ai déjà ma petite idée en tête. Alors je vais vous montrer. Alors là, ce qu'on veut... Je trouve que la main, elle n'est pas assez complète. Là, on manque de consistance. Donc, je pense qu'on devrait jeter... Alors attendez, si je fais ça, arabesque sur ça... Ok, on va jeter ça. Nous allons spé notre rituel. En fait, peu importe la main, généralement je commence toujours par effet OIME, comme ça au moins si l'autre en face, je vois qu'il peut avoir une réponse, s'il a une interrupt, je fais toujours tout en sorte pour qu'il gaspille tout, et ensuite on s'occupe des effets les plus intéressants, quoi. Dans l'idée c'est ça. Donc là, ok. Allez, on va reborn Arrêt. Arrêt qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, va nous faire tuto une carte Mikanko. Enfin, une carte équipement pour être précis. Après, il y a plein d'autres effets en fait que j'ai pas parlé lorsque j'ai présenté le deck profile. Notamment les autres effets des pièges que j'ai oublié d'en parler. Mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de le montrer. Donc là, on va jeter... allez, celui-là, on va mettre Amset. On va faire du bricolage. Là, c'est ce que j'appelle du bricolage. On va reborn Amset et faire arabesque sur Amset. Comme ça, on va faire son effet. On va faire de la draw. Hop là, effet OIME. Vous allez voir où je vais en venir.
Allez, on lui équipe. Et fait. Et on va faire la verte qui va nous faire tuto une piège. Vous allez voir, ça va aller très très vite, hein, de toute façon. On va chercher, ouais, allez, bam. Ensuite, ah ben, il nous laisse pas longtemps, il nous laisse pas le temps de nous montrer. Ok, bon, on va, bon, mais écoutez, on enchaîne. Bon, allez, deuxième game. Alors, en fait, j'ai deux decks profile. J'ai celui-là et un autre. Un autre avec une carte qui n'est pas encore sortie chez nous en TCG. Je ne l'ai même pas vu sur Card Market parce que j'ai voulu me la procurer. Impossible. Et c'est tout? Waouh, ok. Et en fait, c'est une. Je joue x2 Hérole, Devineresse, Sphère Lumineuse et Hérisson Softer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça permet de faire des combos. Notamment plus de combos avec des links, avec plus d'interrupts. Et en fait, je me tâte à dire lequel des deux, entre celui-là et l'autre que je vous parle avec Hérisson Softer, tout ça, lequel serait le plus intéressant. Je vous mettrai quelques games ensuite où je pourrai commenter par-dessus, hein, ça n'empêche pas. Pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Mais en soi, voilà. Tac. Donc, effet de la magie rituelle, on la banne. Et en la bannant, on peut jeter du deck une carte du deck, tout simplement. Une carte Mikanko du deck. Et comme vous l'avez vu, en fait, j'ai dit que cette carte était faite exprès pour la rituelle, mais non, on peut tout aussi bien s'en servir pour n'importe quel monstre Mikanko. Donc ça peut être utile, hein. Si on gaspille une norme, on peut faire une autre invocation comme ça, de cette façon, ce qui est plutôt pratique. Donc là, hop. Je me demande ce qu'il a derrière. Ok, Imperm. Dommage. Dommage. Est-ce qu'on fait ça? On n'a pas envie de faire ça, hein. Okay. On va end. En espérant qu'il fasse pas trop de folie. Putain, mais le mec, il a rien. Imperm, pourquoi tu fais Imperm maintenant, toi? Bah, dans tous les cas, je chaîne. Hein. Dans tous les cas, je chaîne, mais aucun intérêt de faire ça maintenant, chef. Voilà. Comment gaspiller une Imperm bêtement? On va prendre danse du feu. Ah! Fallait y penser. D'accord, ok. D'accord. Oh bah. Allez, on appuie sur les boutons. Ok, il a une interrupte. Maxé, H. Bah oui. Bah oui. Bah écoute, très bien. Petit TTT qui me fait du bien. On va draw 2.
Chacun son tour, mon pote. Ouf, bon ben là... Ah oui, dans tous les cas, je suis lock avec le Mikanko sur mon terrain. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors... Ok. Bon, on va chercher la win, les gars. Dans tous les cas, à part Ogre, je vois pas trop ce qui pourrait m'emmerder maintenant. Allez, Reborn. Voilà, vous voyez que c'est des spés qui se déclarent pas. Il y a juste l'effet du sarcophage qui se déclare. Enfin, on pose la carte, donc effet, il peut répondre et ensuite faut qu'on envoie tout au cimetière, quoi. Donc, mais en soi, une fois que c'est bon, ben, regardez, bam, 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 on envoie. Généralement, on va reborn les plus intéressants au cas où il nous casserait quelque chose. Bon, ben là, je pense qu'il est un petit peu dans le caca, le monsieur. Ouais, vu que je joue pas le quatrième, je pense qu'on va partir sur une petite danse du feu. Ouais, bon. Bon, déjà 2 petites victoires. Voilà. J'ai pas encore pu pénétrer dans les fins fonds de ce que le deck est capable de faire, hein, mais vous voyez que ça tourne plutôt bien. Ok. Putain, il nous laisse aller en go first. Il est gentil, lui. Bon. Eh ben, c'est parti. Alors. Ok, on n'a aucune interrupt. Nous sommes free. Donc allez, hop. Premier play, on envoie Garura. On va tuto Maximus. Garura qui va nous faire draw. Voilà, on draw 2 direct. Tout simplement. Ensuite, on va faire effet Maximus, on va ban Garura pour l'invoquer. Ok, là, il a vraiment rien du tout, je pense. On va le mettre en mode def, parce qu'il a quand même 3 minutes de def, c'est pas négligeable. Effet Maximus, à ce moment-là, on va envoyer, enfin mon collègue et moi, on va envoyer 2 cartes de l'extra deck au cimetière. Donc là, on choisit bien. Moi, je vais envoyer... Ouais, je vais envoyer ça, parce qu'en soi, l'autre, il me sert à rien maintenant. Lui, il a envoyé quoi? Ok, charmeuse, ok. Donc ça permet un petit peu de voir aussi ce que joue l'adversaire et de s'adapter au deck adverse. Bon, lui, il n'a aucune chaîne à déclarer, nous, on est bien. Donc là, on va tuto. Alors, on va remettre ouais, Ecclesia. Et on va chercher la petite Oime. On va prendre une petite arabesque. On va jeter le Horus. On va invoquer Oime. On va se prendre un Nibiru. Ensuite, tac, sur Maximus, qu'on va reprendre en main. En vrai, il y a tellement de possibilités. J'aurais pu laisser Maximus, norme maxé, faire arabesque sur maxé, le reprendre. Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, malheureusement, on est lock en extra deck, hein, vu qu'on a fait serviteur de Nadir. On va mettre les pièges de cette façon. Ici, qu'est-ce qu'on a? En vrai, on pourrait envoyer la Oime bleue. Comme ça, avec Danse du Feu, ça nous ferait une autre interrupt. Ou alors, parce qu'en fait, on a envoyé la piège en soi. Ouais, on va envoyer la bleue.
Avec Danse du Feu, on va la reborn. Et on va s'arrêter là, je pense. C'est déjà pas trop mal. Ok, donc là, on est vraiment sur du full Mikanko, quoi, clairement. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Ah, super. Ah, Mikanko. Est-ce que ce serait pas un petit match miroir? On va faire un petit maxé histoire de le dissuader. je veux bien voir sa decklist. Je veux bien voir sa decklist. Allez, petit level up. Cool. Let's see sa decklist. Tac, tac, tac. Et je l'avais dit, mec. Je l'avais dit. Voilà. Donc lui, il joue des cartes... bah lui, c'est vraiment pur, quoi. Mikanko pur, voilà. Ah, cette carte, elle est incroyable aussi. Hein. Celle-là, je la jouais avant. Bon, allez, on veut du jeu, là. On veut du jeu, on veut du jeu, on veut du jeu. Oh, la main est cool. La main est cool. Ça peut être mieux, ça peut être pire. J'ai jamais brick avec la main. Ah, Ceinturion. Très bien. Bah, c'est bien, c'est bien. On voit à peu près tous les decks qui tournent. Par contre, j'adore les artworks. Les artworks sont super, j'adore. C'est de toute beauté. Ok. Ok, bon, le mec, il est complètement free. On n'a pas l'interrupt. Oh. Ouais, ils sont vraiment très jolis, ouais. Ok. Bon. Déjà, on va commencer par cash. Est-ce qu'il a une réponse? Une hache, très bien, très bien. Allez, petit Fenrir. Ah d'accord. Ok. Je suis en train de voir. Parce que si je norme lui, il peut me le péter. J'aurai rien pour le reborn. Par contre, si je fais cérémonie, je pourrais... Allez, nous allons tester. Ok, donc là, lui, il le place sur le terrain, c'est ça? Bon, ben, je disais que je voulais du jeu. Je pense que je vais être servi. Putain, j'ai juste à... Juste à l'équiper, quoi. Ça me fait penser à Goûter un peu. Donc lui, il fait quoi, lui?
D'accord, voilà. Dommage que j'ai pas... Putain, dommage. Allez, notre dernier espoir. Ouais. De toute façon, après, on pourra même pas battle et faire quoi que ce soit finalement. Chiant ça. Par contre, ok, on va faire. Ouais. Ah, lui, il a une bonne main. Ouais, ça va être chaud là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, il revient. Ça, c'est plutôt cool. Après, on peut aller... Ah, on peut aller chercher... Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'avec la piège, on peut aller récupérer la danse du feu. Ok, on va pas faire Fenrir de suite. Lui, par contre, il risque de m'enquiquiner. Ouais. Bon, de toute façon, on a 2 interrupts. Hein. Allez, là. Voilà. Il me perme. Bon, mais dans ce cas-là... Dans ce cas... On va lui prendre le gros. Hein. Ouais, on va lui prendre le gros. Je sais pas si en termes de timing c'est bon. J'ai cru qu'il pouvait encore répondre. Et on va lui mettre la carte change-cœur, je vous parlais tout à l'heure. Hop là. En fait, tout à l'heure, j'aurais dû prendre la piège, l'autre qui prend pareil en carte équipement. Et ensuite, vu que j'aurais équipé la verte avec l'autre piège, un de ces monstres, j'aurais pu aller chercher l'autre piège. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais ça aurait été beaucoup plus judicieux, je pense. Ok, Xyz. C'est vieux ça, non? Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Ah ok. Ok. Bon ben à ce moment-là... à ce moment-là... danse du feu, arabesque. Arabesque, danse du feu... Danse du feu. Et tu vois, j'aurais dû poser la verte. L'équipement vert que j'ai dans la main, là. J'aurais dû la poser parce qu'il aurait pété. J'imagine que là, il va me la péter. Et tour d'après, j'aurais pu la reborn, quoi. Ouais, j'ai pas super bien joué l'équipe, là, pour le coup. Après, est-ce qu'il va avoir létal? Est-ce qu'il va avoir létal? Surtout qu'il y aura time, j'imagine, peut-être bientôt. Faut qu'il fasse gaffe lui aussi. Battle. Ah ouais, il a même pas létal. Ok. C'est un petit peu faiblard, non? Ouais, c'est vieux ça. Hein. SP. Ah, c'est sûr.
Il va me ban quoi là? Ah putain le vert. Bon, on a la jaune quand même. Mais bon, fait chier. Ah, c'est pas incroyable mec. C'est pas incroyable. Bon allez, bam, hein. De toute façon on peut faire que ça. Ok. J'aurais bien voulu un petit maxi là. Non, on va laisser comme c'est. Oh. Bon mais là ça va être laborieux là, de toute façon lui il est ciblable donc à tout moment il me le tège. C'est pas mal hein, Centurion. Ça m'a l'air pas trop dégueulasse. Donc là il part sur quoi là? Ouais, la synchro, ok. Ouais. Mais de toute façon si je fais arabesque sur son truc il va me le ban. Ou alors je fais battle. Je le tente ou quoi? Là si je cible un de ces monstres il va se ban lui-même. Hein. On tente. Ah c'était pas le bon play, ouais, j'aurais dû battle. Et renvoyer ça SP. J'aurais dû battle mec. Super. Mais mec, dans quel monde je m'en sors là? Écoutez, nous allons rester pour le bien des germes. Mais là... Ouais, j'aurais dû battle. Il aurait pas pu faire effet. Et puis voilà quoi. Ok, bon c'est déjà ça, il revient mais... En plus lui il a 4 en main, il a 5 sur le terrain. Et vas-y. Ah ouais, là gros il a l'étal. Là c'est fini là. Là c'est finito là. Putain mais il peut pas faire plus? Attends mais gros si j'arrive à revenir là... Attends mais il peut vraiment pas faire plus là que ce qu'il fait? Bon après je dis ça mais on est un peu dans le mal quand même. Ouais. Au pire... Ah j'ai peut-être une idée mec. On va le faire paniquer. Ce serait magnifique. Allez, effet. Oh là là. Impardonnable. Alors sur ça... Sur cela, nous ne devons de revenir. Allez, vas-y, fais tous tes effets. Envoie tout le monde, il n'y a pas de souci. Bon, j'imagine qu'il va me péter le truc.
En vrai, tu peux me péter les deux, ça me va très bien aussi. Ok. C'est à quel moment qu'il peut synchro? J'en ai aucune idée à quel moment il peut synchro. En vrai ça va, l'autre il a 3000 de patates, si on tape dedans à 2, à 3. Oh, les deux. Ah, ok, d'accord. Il peut synchro. Ah, je l'aime pas lui. Putain, mais on va gagner au time, mec, c'est pas possible. Mec, ça fait un moment que ça dure là. Ok. D'abord, on va commencer par là. On va commencer par là. Ah, c'est vrai qu'il me la banne l'autre. Putain, il me la banne. Ouais, ce sera déjà ça. Putain, il doit plus rester grand chose là. Ah, la Veiler, c'était sûr. C'était sûr, mec. Ok. Alors. TTT. Ondro 2. Ah. Pour Fendeuse, on renvoie et on fait oui mais. Serviteur. Ok. Allez, vas-y. Oula, non, putain, je failli faire une bêtise là. On va partir sur ça. Donc, pour Fendeuse, hein, je sais pas si je l'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai expliqué la carte, mais on ne peut pas annuler avec des effets de monstre. Voilà, petite animation qui est sympa. Herald. Donc là, c'est là que tout se joue. Ok, c'est bon. Ah, par contre... Ah, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas grand-chose. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut jeter là? Heureusement qu'on a ça sur le terrain, mec. La piège. Ok, on va jeter la piège. À ce moment-là, on fait la piège. On va reprendre sur le terrain la verte. Ok. J'ai mon idée, mec. J'ai mon idée. On va l'équiper. Putain, attends, les gars, on va... C'était pas sûr que je l'avais ce tour-ci, hein. Je dis ça... Non, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas... Eh bien, on s'est bien débrouillé, là. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Yo l'équipe, désolé pour ce cut, mais la caméra s'est coupée.
en plein milieu de la vidéo. Donc j'ai fait facilement 6, 7, peut-être même 8 games où j'avais fait vraiment de super belles parties, notamment une contre Voiceless, contre Yubel. Je suis tombé sur des decks du moment en gros, mais malheureusement la caméra a coupé. Je vous avais parlé d'une deuxième decklist que j'ai. On va se retrouver sur celle-ci au début. Je vais vous montrer 2 replays. Et je pense qu'on se quittera là-dessus. Je pense que les vidéos parlent d'elles-mêmes. Et si ça te donne envie de jouer le deck, j'en suis super heureux. En tout cas, c'est parti pour la deuxième version. Alors déjà, je vais te montrer la decklist. Toute simple. La decklist qui est là. Alors voilà. Donc je disais, nous retrouvons 2 Herald, 2 sphères. Pourquoi 2 sphères? Parce qu'en fait, l'effet du hérisson sauveteur que tu vois là peut être fait qu'avec ces 2 monstres. J'ai testé avec d'autres mais ça passe pas, donc voilà, c'est avec celui-ci. Et je joue aussi Sprite de l'elfe. Et celle-là que j'ai jamais eu trop à faire pour le moment, mais ça ne serait tardé. Plus celle-ci qui est nouvelle aussi, parce qu'on a fait la place. Et je crois que c'est tout. Juste ça. Dans tous les cas, on va partir en mode studio, si je peux dire. Alors, où est-ce que c'est déjà? Ah oui, c'est là. Partie sauvegarder, replay. Alors, le deck reste tout aussi bien, mais je trouve qu'il va plus dans une direction d'interrupt vraiment pur et dur avec des links génériques. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. C'est bien tout ça, mais c'est lequel déjà? Alors, donc en soi, c'est vraiment la même version, sauf qu'il n'y a pas la partie cache-tira, quoi. Mais en soi, on retrouve à peu près la même chose. Donc voilà, donc Mango First. D'abord, je fais effet Oime pour essayer de forcer une quelconque negate ou quoi que ce soit. On discarde 1 parce qu'on en a 2. Donc, effet, on banne pour spell du deck. On fait pas effet Herald. Pourquoi on fait pas effet Herald? Herald, n'importe quoi. Devineresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va les tutos, non, on va les spé, pardon, avec les hérissons, les effets sont annulés. Donc si on déclare effet et qu'après on reborn et qu'on souhaite refaire effet, ça ne marchera pas parce qu'on aura fait l'effet dans le vent. Voilà. Par contre là, avec Sprite de l'elfe, on va pouvoir le faire. Sprite de l'elfe, reborn. Et là on peut y aller. On envoie Herald. Ça fait un petit peu de quoi renflouer la main. On va spé Oime. On va faire arabesque sur Oime. Voilà. Nikanko vert qui va tuto la piège. On va partir sur SP. LP, pardon. Oula. On banne ça. On va jeter la carte qui permet de reborn Nikanko. Nickel. Hop. Et hop. Et voilà. Simple mais efficace. Vous allez voir. Donc en face, parfait. Horus. Donc vu que je connais comment à peu près tourne le deck, moi je voulais rien laisser passer. Donc à ce moment-là, ouais, je fais Esprit de l'Elfe pour faire Devineresse, pour jeter Entes de l'extra deck. Et je pète 1. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'il en avait une deuxième. Donc écoute, on fait la même chose. Donc il fait ça, aucun intérêt là de suite, mais... Et on part sur une SP. Et SP qui va ban la carte. Voilà. Ensuite, il fait sa fusion. Et bien nous, on prend en matos. Et en plus, on tuto derrière. Voilà. Simple et efficace. Je trouvais que le replay était assez intéressant, donc je me permettais de vous l'envoyer. Donc voilà. Ah oui, voilà, tout à l'heure, une partie contre Yubel. Une partie contre Yubel. Et contre Yubel, ça donne... Bon, après, il n'y a pas le support Sasmimis, mais quand même, ça tourne pas mal, Yubel. Non, voilà, toujours pareil, go first. Donc, effet Horus, hop, ça passe. On va chercher le sarcophage en draw 1. On reborn les deux. Et on part sur
Vampire zombie. Vampire zombie. On meule 5, chacun, on reborn 1. Donc avant de faire effet Maximus, je préfère fermer Link, comme ça au moins je ne serai pas lock en extra deck. Par contre là j'ai fait une erreur, parce que je voulais partir sur un LP. Mais IP Masquerena, mais par contre j'ai pas pu parce que j'avais pas les bons matos, j'aurais dû utiliser Almirage et Maximus. Mais je voulais pas le faire, donc je suis directement parti sur SP. SP, bon, je fais son effet pour ban son truc là. On va jeter la magie. Là, on fait effet Maximus. Donc lui, en soi, il a jeté quoi? Il avait jeté, ouais, Avramax, Charmeuse. Rien de croustillant, quoi. Donc, super. Voilà. On va chercher la rituelle, la magie rituelle. On se paie. On reborn le Mikanko. On fait son effet pour aller tuto la piège et on se laisse là-dessus. Ouais. Par contre, alors, je trouve que j'ai mal joué. Pourquoi j'ai mal joué? Parce que, en fait, il y avait dans mon cimetière... Il y avait arabesque dans mon cimetière. Attends, mais j'ai fait effet d'arabesque avant, non? Merde, je sais plus. J'ai fait arabesque? Non, mais non, j'ai pas fait arabesque. Parce que c'est la carte que j'ai jetée au cimetière avec Vampire Zombie, c'est ça. Donc j'aurais pu plutôt aller... Ouais, tant pis, c'est pas grave. Oubliez ce que je viens de dire. Oui, je disais que j'ai mal joué. Pourquoi? Parce que en face, il joue Yubel. Et c'est pas vraiment dans mon intérêt d'avoir des monstres à 3000 de patates sur le terrain. Vous voyez? Donc, de ce côté-là, j'aurais pu mieux anticiper. Donc lui, il me fait cadeau d'une autre patate à 3000. Donc voilà, il fait ses effets. Il va faire sa fusion. Et là, je fais effet OIM pour déclencher sa fusion. Mais je me dis, il va pas réagir. Mais si, il réagit. Il réagit et tant mieux pour nous. C'est ce qu'on voulait. Donc on le fait paniquer, ça marche. Nickel. C'était vraiment pas l'effet le plus intéressant en soi. On s'en fout. Tac. Donc là, je fais SP. Je vais me débarrasser de son truc. Et lui, derrière, il va faire son espèce de lotus, là, que je lui prends. Et là aussi, là, voilà, j'ai oublié de le spécifier. Mais lorsqu'on fait l'effet de cette piège, qui est presque pour moi la meilleure, clairement, on burn, selon le nombre de cartes qu'il possède. Donc voilà. C'est pas vraiment la direction du deck Mikanko de burn, mais pourquoi pas, ça fait plaisir. Donc voilà. Derrière, il repart quand même. Et donc là, il a son cauchemar. Voilà. Ouais. Par contre, je connaissais pas l'effet de l'autre Yubel là, qui détruit tout à la même phase. Donc il part sur un typhon et il va se débarrasser de la verte. Voilà. Donc il battle, donc je prends les 3000. Et là, à ma surprise, voilà, il a fait le ménage quoi. Bon. On va chercher les Horus, on reborn. Et là je me dis, attends, on va plutôt préconiser les Mikanko.
Donc je fais effet pour faire ma Link. Voilà. Entes, je vais me débarrasser de ce Yubel là. J'ai bien lu la carte. Il n'y a pas de souci. Ensuite je décide de faire SP en réponse. Et là, on dirait pas les amis, mais il restait rien. Je crois que j'ai eu la game à 3 secondes près. Au niveau du time. Sinon c'était time. Hein. J'avais perdu au niveau du time. Donc je pars sur lui, voilà. Je renvoie, je spé. Et là, il restait presque rien comme time. Donc je décide de tout spé. Allez, on remet les Horus et on tape. Et on tape. Et on tape. Voilà. J'ai d'autres replays hein, super intéressants avec Tier Lament, tout ça, mais je vais finir en beauté sur un replay, les amis. Vous allez me dire. Alors ce replay contre Branded, j'avais mis 7 cartes. Pourquoi j'avais mis cette carte? Parce que j'adore l'effet, mais c'est par sacrifice quoi. Donc j'ai essayé, c'était un test, mais du coup je l'ai enlevé parce que ça n'a pas vraiment marché. Donc voilà, allez. Branded. Donc il part sur Albion. Albion est fait, voilà j'imagine. Il nous fait un Lubellion qui va nous donner un miroir jade. Parfait. Lubellion. Voilà, simple et efficace. Ok. Je me suis dit on va commencer avec ça. Là, le call-by, il fait très mal. Il fait super mal. Parce qu'on jette 2, hein, de la main, c'est énorme. Donc, Oime, on jette lui parce que je savais que j'allais pas m'en servir. On décide de faire Griffire, Kashtira. On se paie. Je crois qu'il va faire Miroir Jade à ce moment-là. On jette ça, on équipe ça, et là, il me fait ça. Il me fait ça, et ça, c'est une bonne carte que j'hésite à mettre dans mon deck, parce que dans mon deck Branded, je veux dire. Et il décide de jeter la licorne. Donc, je peux pas attaquer parce que mes monstres, on leur a fait annuler, malheureusement. Donc là, je pouvais pas faire grand-chose. Et lui, il va tuto, il va spé. C'est la fête. Voilà, petite Cartésia, petite Coem, il est bien quoi. Le mec il est bien. Il est bien. Et là c'est parti. Donc là c'est parti pour lui. Putain, Quartis. Ah, il va tuto Lubellion, effet Lubellion. Albion, pardon, excusez-moi. Voilà, marqué de bonne augure, tac tac tac. Il va chercher en plus la negate. Effet de la piège. Tuto fusion du marqué. Voilà, quand le mec fait ça, tu te dis mais à aucun moment je l'ai. À aucun moment je peux faire quoi que ce soit. Donc il part sur un Albion et en fait je me suis dit mais putain mais il pourrait me puppet. Mais c'est vrai que sur Master Duel, la puppet, pour puppet lock, a été ban. Ce qui est pas plus mal. Voilà, donc je vais vous le répondre avec Oime, mais... Il répond avec... comment elle s'appelle déjà Mercourier, c'est ça, Mercourier. Donc voilà, il reprend tout. Et là je me dis, mais à quel moment je reviens? À quel moment je peux revenir?
Ah oui, j'ai oublié de spécifier aussi en fait la rituelle Oime. Lorsqu'on la spé sans sacrifice, avec la magie rituelle que je me sers moi, à la end phase de l'adversaire, à son tour à lui, la rituelle revient dans la main. Voilà. Mais c'est pas plus mal parce que ça permet de repartir derrière, d'aller faire de la tuto, donc c'est pas un problème. Bon. Oui. On se paie. Donc là, il me miroir Jade, c'était sûr. Donc je réponds avec Oime. J'équipe Quertis. Il fait Albaz. Et ça part sur... Ah oui, voilà. La game est folle. Hein. La game est vraiment folle. Hein. Donc là, je fais effet sur Quertis d'Arabesque. Et il me fait un livre de la lune. De l'éclipse. Donc tous ces monstres sont face down. C'est très bien joué de sa part. Enfin vraiment, c'est très bien joué. En plus, il va tuto derrière. Non mais mec... Il part sur le gros là, tac. Donc ça se résout dans le vent. Il pète. Heureusement j'avais la magie rituelle dans le cimetière. Je voulais vraiment garder ce coup pour le truc le plus critique où j'étais. Donc là en gros je banne la magie rituelle comme je vous ai montré précédemment et je peux jeter une carte magie Mikanko du deck au cimetière. Donc lui il fait ces trucs là, j'ai même. Enfin à ce moment là je regardais même plus ce qu'il faisait parce que. Ok. Et moi je jette, ok, la magie qui permet de reborn. Hop là. On va chercher la piège. Mais j'ai que ça. Tu vois en soi j'ai que ça. Donc je tape lui et je décide de renvoyer Miroir Jade. Je savais où il était, je m'en rappelais. Et lui il reprend à chaque fois tout, enfin, il se refait des mains le mec, c'est terrible. Voilà, quitte marqué en rouge. Lineatus, bah oui Lineatus forcément, voilà. J'avais même pas vu qu'il avait jeté ça. Non mais mec, c'est insane. C'est insane. Je sais que je suis pas ciblable, mais il me fait un miroir Jade, ça dégage. Hein. Parce que ça cible pas donc... Et là, pareil, il arrive à m'entourlouper. Et là, il a fait une erreur. En fait, au moment où j'ai vu Gardien Chimère apparaître, je me suis dit c'est foutu. C'est foutu parce que moi, mes Mikanko, pour les... sans les cibler, pour les détruire, en gros, il faut d'abord viser les magies. Les magies équipement. Donc là, je me suis dit, allez, il va viser moi, ma magie équipement, la piège, enfin même pas, il va juste viser la carte équipement et la carte terrain peut-être, j'en sais rien. Mais non, il va viser quoi? Il va target... C'était quoi déjà qu'il a target? Voilà. Et ça marche pas, parce que je suis pas ciblable. Donc là il fait tragédie. Ah Lubert, non mais mec, c'est fou quoi, c'est fou. Il refait fait derrière, tac tac tac. Déploiement fusion. C'est fou quand même. Ah, j'étais comme ça devant mon écran, je me suis dit mais... À quel moment tu m'as pas quoi? Miroir Jade. Un de phase. Bon. Et là, ben ça passe. Mais
Bon. Et là, il va se passer un move tout à l'heure, là. Un truc qui, je pense, jamais vu. Parce que personne fait ça, normalement. Donc là, j'ai 2 matos. Je pars sur une SP. Je pars sur une SP. Et je fais un PTT. Et avec PTT, j'avais le choix. Ou soit je prends TTT, ou soit je prends pourfendeuse, ou soit je prenais... enfin, je sais plus... Et je prends serviteur de Nadir. Pourquoi? Parce que serviteur de Nadir, on peut faire Maximus. Maximus est fait. Et bien on va jeter Hérold qui va me permettre d'aller chercher Oime. Et Garura qui va me faire draw ou autre chose, ça dépend. Donc voilà, je décide de faire ça. D'abord je teste pour voir ce qu'il fait. Et là il y avait tous les effets qui passaient presque. Donc je fais effet Mikanko, tac tac tac, on va chercher l'autre piège. Et là, je décide de faire ça. Garura en tuto. Et là, il me fait un mercurier, donc il me negate. Et là, je fais merde. Et là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Je sacrifie SP et mon Mikanko pour norme Maximus. Ah, là j'étais vraiment déter, là j'étais énervé. Là. Donc ok, Tribrigade pour recycler. Et donc là, eh bien, ça va ultra vite les amis. Ça va ultra vite. Effet. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouvais que la partie était ultra intéressante. Désolé si je parlais beaucoup, mais voilà, c'est l'émotion. Je pense que j'ai voulu bien détailler. N'hésite pas à me dire si tu préfères que je fasse ou soit du live comme je faisais tout à l'heure, ou comme ça, en commentant mes parties. Mais voilà, je voulais te partager ça. Je pense qu'on va se laisser là-dessus en soi. La vidéo va durer assez longtemps, je pense, donc on n'est pas trop mal. Bon, sur ce, on se dit à une prochaine vidéo pour du sport ou du Yu-Gi-Oh, ça dépendra. Prends soin de toi. Salut, c'était Daredevil. Ciao.